Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, le stratège de marché principal RGO Canada. On est mardi matin le 13 mai. Je regarde deux choses aujourd'hui. Là, je vais directement dans les marchés agricoles. Il y a deux choses que je regarde. La première, c'est la progression. J'ai mis la première, c'était pas en ordre d'importance, là, mais il y a deux choses. La première, la progression progression des semis actuellement. Tout va très bien, scoop. Donc, on est rendu dans le maïs. 62% du maïs est semé. C'est une avance par rapport aux moyennes de 56%. C'est un bond de la semaine dernière. On s'y attendait, la météo a été favorable et on se rend compte que si on est en avance des tendances saisonnières. Donc, ça va continuer très bien. La progression se fait extrêmement bien. Donc, ça va. Comme vous l'aurez deviné, ça va très bien. Soya, c'est la même chose, 48% semé alors que normalement c'est 37. Là aussi, on est en avance sur les cartes. La progression se fait très bien. Et dans le blé d'hiver, on a une augmentation aujourd'hui quand même encore, je ne dirais pas très importante, mais on est rendu à quoi? 54% de bonnes, d'excellentes conditions. C'est une augmentation de 3% versus la semaine dernière et une augmentation de 4% par rapport à l'année dernière. Donc, de semaine en semaine, d'année en année, le blé s'améliore aux États-Unis. 54%, c'est très bon. Et on voit ici là, l'augmentation là, du blé là, dans ces régions-là. Peut-être un petit peu moins dans l'ouest des prairies, mais sinon, ça va très bien. Là où on a reçu, évidemment, là, des précipitations. Le blé, maintenant, le spring wheat, le blé printemps, 66% semé versus 49. Là aussi, on est en avance. L'avoine, 82 versus 74. Là aussi, on est en avance. Donc, vous avez compris que à date, les semis se font très bien. On le voit même sur les cartes ici là, pour le blé de printemps. Autre chose que je regardais au niveau agricole, c'est ce rapport offre-demande, supply and demand, c'est celui du mois de mai qui est important. Pourquoi? Parce qu'au mois de mai, on a les premières projections pour l'automne, c'est-à-dire 2025-2026. On n'en avait pas en avril, on le voit ici, là, on n'avait rien en avril. Et notre premier jet on s'attendait à avoir le 95,3 millions d'arcs parce que c'est les surfaces qui nous avaient annoncé. On a le rendement statistique ici. Donc, la question était de savoir de quelle manière les inventaires de fin allaient progresser d'une année à l'autre. Et on s'attendait beaucoup plus aux alentours de 2 à 2,1 milliards. Et la statistique est sortie à 1,8. Donc, il y a moins de stock que prévu. Et on a une demande très importante actuellement parce qu'on a une augmentation dans l'exportation. L'éthanol est sensiblement la même chose. Et pour ce qui est du feed, on a une augmentation pour les meuneries. Donc, d'une année à l'autre, on a une augmentation dans les inventaires, mais beaucoup moins importante. D'ailleurs, l'ancienne récolte, elle est assez serrée quand même. Regardez sur les graphiques ici, là, on a les inventaires de fin ou le ratio d'utilisation, je devrais dire, en fonction du prix. On est ici 2024. Là. Dans un scénario comme ça, avec des inventaires de fin quand même plus faible que 10 on est à 9 quelques pourcents. C'est déjà arrivé d'avoir des prix beaucoup plus élevés, par exemple en 2021, 2022, où les ratios d'utilisation n'étaient même pas aussi serrés que ça, puis on avait quand même une ou deux piastres de plus à la bourse. Donc, on a une ancienne récolte qui est somme toute serrée, malgré que le prix n'est pas si élevé que ça. Et pour 2025-2026, vous voyez qu'on n'est pas exactement dans un contexte d'abondance. On n'est pas dans une pénurie non plus. On est à peu près à mi-chemin entre les deux, puis on se dit, bon, mais si ça va être un peu plus serré ou plus abondant, mais quand même, on part l'année avec 1,8 million, milliard de boisseaux. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il n'y a pas une crainte outre mesure, mais il n'y a pas une grande marge de manœuvre. Donc, on a des prix qui sont relativement faibles malgré tout. On a de la misère à avoir une traction, d'avoir des prix plus élevés. Mais il faudrait pas se mettre la tête dans le sable, à dire de toute évidence, là, 95 millions d'or, ça va bien aller, les inventaires, et c'est sûr et certain que les prix vont continuer à baisser. Faites attention, on est quand même en début de saison et les prix sont relativement faibles. Ça, il y a un peu le même principe. Je regarde aujourd'hui la situation pour l'automne. On passe de 350. Oups, là, on a une réduction des inventaires à 295.
C'est pas hyper bullish, mais décidément, encore là, quand on réduit les superficies, mais on a moins de marge de manœuvre pour l'automne. Et comme je disais, pourquoi qu'on faut prendre ça avec un grain de sel, c'est que souvent aux États-Unis, avec le tandem avec l'Amérique du Sud, on se retrouve souvent dans une situation où les inventaires de faim sont généralement entre 4 et 8 2025-26. On est à peu près là-dedans. Donc, j'ai pas une situation jamais vue. On a un prix relativement faible. On a déjà plus élevé, mais c'est pas quelque chose aux alentours de 6-7 de ratio d'utilisation. C'est pas quelque chose qui m'inquiète nécessairement outre mesure. La réaction de la bourse a été un peu positive hier, malgré tout. Tu sais, on est quand même dans une tendance qui a une tendance baissière qui a, disons, arrêté. En tout cas, on est en train de continuer de baisser. On a arrêté de baisser 10,52 pour les contrats à terme de novembre. Dans le B, là, ça a été un petit peu plus difficile. On s'attendait à beaucoup moins de stock que prévu. Finalement, le rendement est assez bon. Les superficies sont là. La demande totale, elle est, bon, la totale 1,9. Hein, bon, elle n'a pas de temps augmenté. Et les inventaires de fin sont passés de 841 à 923. Le marché l'a pris de manière assez négative, donc une tendance négative, négative, une troisième vague de baisse, 5,23 le boisseau pour les nouvelles récoltes là, de septembre. C'est de plus en plus faible. Donc, on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'augmentation de valeur dans le blé et les rapports montrent quand même une abondance relative. Généralement, si je regarde la situation, le graphique pour les trois maïs, blé, soya, on se rend compte que depuis 5-6 ans, là, depuis 2019, on a eu cette poussée d'inflation et de rareté. Et aujourd'hui, mais on est revenu un peu à la case départ. Ce qui fait qu'on a des inventaires relativement je dirais pas abondant, mais adéquat. Et là, ben, ce qui fait en sorte que quand les prix sont faibles, vous l'aurez deviné, ça fait en sorte que la demande dans sa face, que la demande, elle est record. Ça, c'est la demande en boisseau pour le maïs, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les prix sont faibles, on en veut, la demande est très forte. Donc, vous aurez compris que ce qui va déterminer pour le reste de l'été, c'est évidemment la météo. Il est beaucoup trop tôt pour dire quoi que ce soit, mais ça va être les outlooks pour la saison, c'est-à-dire mai, juin, juillet. Si on a une belle saison, ben, c'est plate comme analyse, mais c'est un peu ça. Si on a une belle saison, ben, il devrait avoir des prix relativement stables, mais à 1,8 milliard de maïs, 295 dans le soya, tout ça avec des rendements qui doivent être presque records, puis qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Je comprends la géopolitique puis l'Amérique du Sud, mais généralement, on a peut-être un petit peu plus de pression cette année sur la météo que l'année dernière ou l'autre d'avant, par exemple. Donc, voilà ce que je retiens. Ça va très bien pour le moment. Les rapports d'hier ont été intéressants, disons, pour les fermiers qui espèrent des prix plus élevés. Et le reste, ben, ça va dépendre de la météo. Alors voilà, mes amis, je vous dis bonne fin de journée. Bye bye.